Bien-aimés en Christ, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Écho de prière. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de chrétiens se posent. Faut-il toujours passer par un homme de Dieu pour recevoir une réponse de Dieu? Pendant des années, beaucoup ont pensé qu'il fallait absolument consulter un pasteur, un prophète ou un père spirituel, afin qu'il prie à notre place pour que Dieu nous exauce. Certains croient même que seule la prière d'une personne ointe peut attirer l'attention de Dieu. Il est vrai que Dieu appelle des serviteurs pour conduire, enseigner et encourager son peuple. La Bible le confirme. Cependant, il ne faut jamais oublier que chaque croyant peut lui aussi s'approcher de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Hébreux 4 à 16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Imaginez que vous traversiez une situation très urgente. Vous cherchez à rencontrer votre pasteur ou votre père spirituel, mais son emploi du temps est chargé et il ne peut pas vous recevoir immédiatement. Que faites-vous pendant ce temps? Devez-vous attendre plusieurs jours avant de présenter votre problème à Dieu? La réponse est non. Vous pouvez vous tourner directement vers votre Père céleste. Jésus lui-même nous a appris à prier notre Père qui est dans les cieux. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans Matthieu 6, verset 6. Notre Seigneur désire une relation personnelle avec chacun de ses enfants. La Bible dit également dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela signifie que Dieu est capable de guider ses enfants. Il peut le faire par sa parole, par le Saint-Esprit, en mettant une conviction dans notre cœur ou par d'autres moyens conformes à sa volonté. Si vous recherchez une direction particulière, vous pouvez prendre un temps de consécration devant Dieu. Par exemple, choisissez 3 jours de jeûne, selon vos capacités et votre état de santé. Pendant ces 3 jours, prenez la décision de consacrer davantage de temps à la prière, à la lecture de la Bible et à l'adoration. Avant de commencer votre jeûne, présentez votre démarche au Seigneur. Vous pouvez prier ainsi. « Éternel mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec humilité. Je prends ce temps de jeûne pour rechercher ta volonté concernant ma vie. Donne-moi la force de tenir jusqu'au bout, éclaire mon intelligence par ton Esprit Saint et conduis-moi selon tes desseins. Que ce temps soit agréable à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Amen. » Pendant votre temps de consécration, évitez tout ce qui pourrait vous distraire inutilement, les querelles, les bavardages, les conflits, les divertissements excessifs et tous ceux qui éloignent votre cœur de Dieu. La Bible nous exhorte dans Ésaïe 55 à 6. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Fixez-vous des heures précises de prière, par exemple 3 moments dans la journée, le matin, à midi et le soir. Exposez votre situation au Seigneur avec foi. La Bible promet dans Proverbes 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Avant de vous coucher, remettez votre nuit entre les mains du Seigneur. Demandez-lui de garder votre esprit dans sa paix et de vous aider à retenir tout ce qu'il voudra vous enseigner. Restez ensuite attentifs à la manière dont Dieu vous conduit. Il répond selon sa sagesse et en son temps, notamment par les Écritures, par la paix qu'il met dans votre cœur, par les circonstances qu'il ouvre ou ferme, par les conseils conformes à sa parole, ou encore par d'autres moyens qu'il choisit. Enfin, souvenez-vous de cette promesse. « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans Jérémie 33 verset 3, bien-aimés, n'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Il est votre Père céleste, et il désire que vous entreteniez une relation personnelle avec lui. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cet enseignement vous a aidé. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner à Écho de prière, d'activer la cloche de notification, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo afin qu'elle encourage d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fortifie et vous conduise chaque jour par son esprit. À très bientôt sur Écho de prière.